Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 29 février 2024, 13h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana. On voit que le Bitcoin pump, alors forcément tout pump avec lui. Mais qu'est-ce que nous prépare notre Solana? Eh bien, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Allez, on démarre. Solana, vue hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, on voit qu'on avait formé une grosse consolidation ici. Vous le voyez, cette consolidation a été soldée par un pump qui a emmené le Solana aux alentours des 18 $ jusqu'à 133 $. Maintenant, suite à cette phase haussière, ici vous le voyez, on a connu forcément au bout d'un moment un retracement. C'est inévitable, après un pump, il y a toujours un retracement. Donc ici on a connu le petit retracement. Et en réalité, quand on regarde bien, ce petit retracement qu'on a ici est en réalité l'apparition d'un gigantesque rounding bottom. Vous le voyez ici, on a le gros rounding, la petite anse sur le côté. Ça, en général, c'est une figure chartiste plutôt boule, parce que quand on break la ligne de coup du pattern, et nous en l'occurrence notre ligne de coup, c'est la résistance des 118,64, eh bien, en breakant ce niveau clé, ça pourrait nous propulser vers des points beaucoup plus hauts. Parce qu'en réalité, bon, ça c'est la target théorique que je vais vous donner, on sait que ce ne sera pas tout à fait ça la réalité. Mais là, en fait, en réalité, on a un plus 1000%. Donc en réalité, si on regarde bien, notre target sur le Solana serait de nous emmener très haut, parce que la target serait ici. Elle serait à 228 $. Donc bon, est-ce qu'on va y arriver? Écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que là, en vue hebdomadaire, on est en train potentiellement de tenter le break. Alors, la semaine n'est pas terminée. Il faut pour ça, bien sûr, breaker et clôturer la semaine au-dessus des fameux 118,649 pour effectivement se dire que, ok, on a breaké. Et je rappelle que même si on a un break, il y a toujours la phase haussière qui, derrière, connaît un pullback. On revient quasiment systématiquement retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc, à un moment donné, il est fort possible de revenir retester les 118,64. Néanmoins, là, en tout cas, on en prend quand même une belle direction. Et d'ailleurs, actuellement, si le pump s'est arrêté, c'est parce qu'on est bloqué ici par une résistance des 128,168 ici. Donc là, pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus haut, c'est une résistance. Mais si on break cette résistance, vous l'avez compris, on pourrait connaître un nouveau scénario bullish pour aller chercher, pourquoi pas, les 135,64, puis les 143,80, voire même les 148 ou encore les 160 $. Ça, c'est ce qui pourrait bien nous attendre dans les prochains jours. Mais je rappelle aussi que là, je suis passé cette fois-ci en vue jour. Et donc, en vue jour, on avait formé, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais on avait formé ici une tasse avec une anse. Ça, c'est une figure chartiste bullish. Donc là, vu qu'en réalité, on était déjà dans une phase bullish, donc là, c'est tout simplement une figure chartiste de prolongation de mouvement entrant. Donc vu que notre mouvement entrant, bien sûr, est haussier, on ne fait que prolonger le mouvement entrant. Et donc là, je vous avais donné, encore une fois, hein, le niveau clé de résistance, vous le voyez, c'est justement les fameux, encore une fois, les fameux 118,64. Donc là, il fallait qu'on break en vue jour aussi ce niveau-là, et c'est chose faite. Hein. Hier, vous le voyez, on a clôturé juste un tout petit peu au-dessus. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, tout dépend intégralement du Bitcoin. Là, en ce moment, on a un Bitcoin qui est juste explosif, il pump très très fort, donc forcément, toutes les crypto-monnaies du marché explosent. Regardez, on a un Bitcoin à 62 500, le Bitcoin est même monté ici à 64 100 $. Donc bon, forcément, tout suit le Bitcoin, on le sait, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout chute. Mais en tout cas, pour l'instant, du côté du Solana, là, on retrouve en vue jour une belle figure chartiste bullish, en vue semaine aussi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, notre Solana reprend de la force et ça fait plaisir. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Et là, la question que tout le monde se pose, eh bien, c'est justement, est-ce que le Solana peut continuer de monter aujourd'hui? Eh bien, en réalité, la réponse, c'est oui. C'est une possibilité parce que regardez ça.
là, je me suis mis dans une échelle de temps court terme. Donc là, ici, vous le voyez. Alors, je vais vous le dessiner comme ça, ce sera encore plus clair. Donc là, on a ce qu'on appelle un canal ascendant. Canal ascendant, tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, on reste en configuration haussière. Bon, je vous le dessine comme ceci, voilà. Et donc, dans ce canal ascendant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a été rejeté par le haut du canal. Boum, rejet. On va chercher le bas du canal. Maintenant, deux solutions. Soit, effectivement, ici, on y voit l'apparition d'un bull flag, c'est-à-dire qu'on a une phase haussière, puis derrière, un retracement, tac. Et donc là, vu qu'on est sur le support du bas du canal, donc comme je vous l'ai dit, deux solutions. Soit ce bas du canal vient malheureusement à être breaké, et dans ce cas-là, vous l'avez compris, on risque d'avoir un retracement pour aller chercher les fameux 118,64. En cassant le canal ascendant, on passe en configuration bear, mais là c'est de la vue court terme. Soit, eh bien en réalité, on valide le fameux bull flag. D'ailleurs, je vais vous donner les targets, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, vous le savez, que vous pouvez donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Ça vous prend que quelques secondes, un like, un commentaire, même si c'est un simple merci, ça suffit. Et si possible, partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Bref, donc là, du coup, comme je vous le disais, on peut avoir ce scénario en bull flag, mais pour ça, on n'a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas de pump en vue, tant que, malheureusement, nous sommes bloqués par la ligne de tendance baissière que je viens de vous dessiner là actuellement sous les yeux. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en réalité, dans peu de temps, parce que là, on est en vue 30 minutes, hein, dans peu de temps, on aura la réponse à notre question. Soit on break la ligne de tendance baissière par le haut, et vous l'avez compris, boum, on prolonge le mouvement entrant, donc on prolonge la hausse. Soit malheureusement, on break le canal ascendant par le bas, et là, vous l'avez compris, on casse par le bas, on chute. Alors, je vais vous donner les niveaux clés. Le haut, enfin la ligne de tendance baissière à breaker, c'est ici, c'est les 129,72. La cassure de ce niveau-là pourrait entraîner une nouvelle phase haussière, vu qu'on est dans un canal ascendant, et bien ça permettrait d'aller chercher le haut du canal qui cette fois-ci se trouve à 138 $. Maintenant, donc ça c'est la configuration bullish. Maintenant, le scénario bear, ce serait ici de breaker le canal ascendant par le bas, les fameux 128,49. Alors, je rappelle que juste en dessous, on a quand même un support ici, hein. À 128,168, on a quand même un support. Donc, est-ce que ce support va tenir? Ben, écoutez, on aimerait bien. En tout cas, si jamais on break ici le bas du canal et qu'on break par la même occasion le support qui est quasiment au même niveau, bien sûr, on pourrait connaître un retracement un peu plus prolongé pour revenir chercher, pourquoi pas, les 118 $. Mais pour l'instant, en tout cas, on a le support qui est ici. On a aussi en même temps le support du bas du canal. Double zone de support. Est-ce que ça va tenir? Suspense, surtout que si ça tient, en réalité on pourrait former ici, vous le voyez, un premier bottom, puis deuxième bottom ici. Si on break la ligne de coup du pattern à 130,347, boum, vous l'avez compris, on pourrait être propulsé et aller chercher notre haut du canal ascendant, ce qui serait vraiment très intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, on patiente parce que là, on a un Bitcoin qui a pas mal pump. Peut-être que le Bitcoin est en train de commencer à préparer une sorte de retracement, ce qui serait aussi un petit peu ça, on va pas se mentir, hein. Après avoir des jours et des jours de pump, au bout d'un moment, il y aura sûrement un retracement, donc attention à ça tout de même. Regardez, on a quand même un Bitcoin qui pump depuis maintenant, mais c'est juste incroyable. Regardez, on a amorcé une belle phase haussière déjà ici depuis le mois d'octobre en réalité. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, le Bitcoin risque de retracer, mais pour l'instant, tant que le Bitcoin ne retrace pas, ça donne de la force sur les altcoins et donc justement sur notre Solana qui est peut-être potentiellement à deux doigts de préparer une nouvelle petite phase haussière. Voilà, donc si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de trader avec des frais réduits de 10% à vie. Donc ça, c'est bonus, tapez dedans. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo, sinon ce sera demain matin à 8 h. Ciao, ciao!